Bon les filles, cette vidéo ça devait être un vlog mais rien ne s'est passé comme prévu. La semaine a été hyper chargée, je me suis fait attraper de tous les côtés. J'ai pas su gérer mon temps, du coup j'ai pas réussi à filmer une seule seconde de ma semaine. Donc on change tout, ce n'est pas un vlog et c'est parti pour un relooking. La semaine dernière j'ai décidé de faire un relooking parce que j'en avais ras le bol de mes fringues, j'avais rien en fringues d'hiver, je supportais plus, j'avais que des pulls mais qui faisaient un peu teenager, gamine et tout et j'en avais marre de ça, j'avais envie de quelque chose qui fasse plus femme, girl boss, vraiment envie d'incarner ma position de coach, ma position de femme et donc du coup j'ai appelé Caroline qui est conseillère en images et qui m'a aidée à faire tout ça. J'ai tout filmé. De l'atelier à ensuite l'achat de mes fringues et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Let's go! Donc moi Alexandra, là moi je propose un atelier. C'est un peu comme une expérience. Tu vas être au cœur de cette expérience. Okay. L'idée c'est d'essayer de t'aider à comprendre et de mettre des mots en fait sur ta silhouette, sur ce que la nature t'a donné, t'a offert. Ouais. Dans l'idée d'essayer de l'apprécier et de pouvoir jouer après avec. Parce que c'est finalement de se styliser, de s'habiller, il faut que ce soit vraiment un jeu. Ouais. Donc j'essaie d'amener les choses un peu comme ça. Ok, ça marche. Pour ça, il va y avoir du coup 3 notions fondamentales. Donc j'ai essayé comment dirais-je, de synthétiser les choses de manière claire pour que ce soit vite acquis pour toi. Donc 3 notions, donc les couleurs, qui ont un vrai impact sur l'image que tu renvoies, sur les harmonies, donc notion harmonie de couleurs, harmonie de forme. Et tu vois, les harmonies de forme, clairement, c'est là où on va commencer à jouer aussi, à créer un peu des illusions d'optique. Okay. Tu vois, pour essayer de rééquilibrer finalement une silhouette. Ouais, genre quand on dit des fois faut pas les lignes comme ça. Exactement. Par rapport à certaines... Ouais, okay. Ça c'est quelque chose, je te montrerai, j'ai du visuel, en fait c'est quand tu vois, c'est acquis en fait. Et puis la recherche de style. Et là c'est pareil, c'est un vrai jeu, donc je vais te donner les règles du jeu. Et là après ça va être vraiment, l'idée c'est que tu te sentes sûr de toi le matin quand tu sors. Voilà, je me sens ok avec ma tenue, c'est moi, ça me correspond et je me sens stylisée quoi. Trop bien. Et en plus c'est un boost de confiance en soi. Mais exactement, exactement. Alors attention parce que l'idée c'est pas du tout de te changer. Oui. C'est vraiment de rester voilà, à ton image. Moi le but c'est simplement de mettre en valeur en fait le positif et puis d'effacer le négatif. Okay. En fait c'est ça un petit peu le jeu. Et alors ce qui est très important, c'est vraiment de repartir à zéro, tu vois, de lâcher prise, d'être bienveillant avec soi. On n'est pas là pour parler de régime ou de... Enfin voilà, voilà. Ta silhouette elle est comme ça. En fait c'est vraiment bienveillance, bienveillance sur toi. Et du coup ça peut être à l'instant T et ça peut évoluer avec le temps. Si par exemple tu perds du poids, vraiment beaucoup de poids, est-ce qu'il peut y avoir besoin de refaire un atelier où du coup j'aurai les armes, enfin les clés pour... Alors, dans tous les cas il va y avoir des clés qui vont être très très vite acquises. Effectivement si demain grossesse, ça va chambouler un petit peu les choses, mais en soi ta morphologie là et ta colorimétrie ça ne changera jamais, tu vois. Okay. Donc même s'il y a prise de poids, normalement on est toujours sur le même concept en fait. Okay, donc après c'est juste une question de taille qu'il faudra peut-être réajuster. Ça marche, très bien. Voilà, là à mon sens on peut commencer à aborder la première notion des couleurs. Là Alexandra, quand on parle de colorimétrie, de couleurs, on parle que des couleurs qui sont proches du visage. Donc on a toutes des couleurs naturellement dans notre peau. On a 3 types de couleurs. On a de la mélanine, on a l'hémoglobine et la carotène. On a finalement un peu les 3. Mais il y en a forcément un qui prédomine un peu plus. Nous là l'idée c'est d'essayer de le déterminer et ce qui va nous donner une idée de sous-ton. Tu as déjà entendu parler de sous-ton froid ou sous-ton chaud. Donc est-ce que tu es plutôt chaude, est-ce que tu es plutôt froide, voilà, on va déjà déterminer ça.
Et puis après, on va aller chercher un peu plus précisément. Alors, moi, je suis restée sur la théorie d'une des pionnières dans le conseil en images et qui fait le rapprochement avec les saisons. On a déjà peut-être entendu parler de ça, les saisons, donc hiver, automne, été, printemps. Et en fait, elle pousse vraiment comment dirais-je, la théorie, même au niveau des énergies, des ressentis, des textures, tout ça. Donc tout ça, je te donnerai. On va déjà expérimenter. Là, tu vas être au cœur de l'expérimentation. Je vais donc te passer des tissus de couleurs. Alors, c'est là où on lâche prise complet. On n'est pas là pour se dire « Ah non, mais là, j'aime » ou « j'aime pas ». On est juste là pour se dire « Attends, là, comment ça rayonne sur mon visage ?» Est-ce que j'ai l'air fatiguée? Est-ce que ça s'éclaircit? Est-ce que j'ai des cernes? Est-ce que ça me creuse? Et c'est pour ça que tu m'as dit qu'il fallait pas que je me maquille. Exactement. Là, on part sur ton visage naturel. Naturellement, voilà, qu'est-ce qui va rayonner le mieux sur ton visage? Ça marche. C'est vrai que c'est une notion quand même qui est importante, dans le sens où ça peut être vraiment un effet un peu maquillage naturel. Quand on a tout de suite j'ai hâte de voir. En fait, quand on a nos couleurs et qu'on arrive à combiner, t'auras pas besoin de mettre toujours de maquillage et fond de teint et tout ça. Tu sais, des fois, on te dit « Ah, t'as pas bonne mine » ou « Ah », enfin, tu vois, en fait, mine de rien, ça passe par les couleurs. Et puis, il faudra pas qu'on oublie aussi, il faudra qu'on en discute, parce que c'est important aussi le message des couleurs. Tu sais qu'il y a des couleurs qui renvoient inconsciemment un message à l'autre. Donc ça, c'est hyper important. Ça marche. Oui. Est-ce que tu as des questions? Non, juste par rapport au fait, moi tu sais, je suis naturellement cernée et du coup pareil, on va le voir par rapport... Et ben c'est ça qui va être intéressant. Donc je t'invite à vraiment, des fois je vais te dire, ferme les yeux, réouvre, en fait se dire, voilà, comment ton œil il se positionne. Tu sais, quand on regarde quelqu'un normalement, on regarde dans les yeux, tu vois. Donc des fois, par la couleur, pouf, on va regarder la couleur. C'est-à-dire que c'est peut-être pas génial en fait, tu vois. On va dire, ah bah ton pull il est beau. On n'est pas en train de te dire, t'es trop belle, tu vois. Donc c'est ça, c'est est-ce que ça me creuse encore plus mon effet cerné? Est-ce que ça me creuse mes sillons? Est-ce que, tu vois, est-ce que mon œil il va briller? Et voilà. Donc, première notion, chaud ou froid. Donc, je vais passer un premier tissu. Donc ça passe par l'or ou l'argent. C'est comme ça qu'on détermine. Donc, je te passe ce tissu. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il va falloir qu'on s'habille en or. Voilà. Donc là, c'est pas toujours évident déjà à première vue parce qu'on n'a pas beaucoup de points de comparaison. Donc, on regarde. Là, ce qui est bien, je trouve, c'est de fermer les yeux maintenant. Si tu as besoin de regarder de nouveau, tu regardes, mais voilà. Donc, tu gardes les yeux fermés. Hop. On va passer maintenant l'argenté, je vais bien cacher le doré, je ferme les yeux aussi et on regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, mes impressions? Déjà. J'ai l'impression qu'avec le doré, j'avais le visage plus fin. Et après, peut-être plus lumineux, je sais pas, mais là, j'ai regardé tout de suite, vraiment, ça fait plus clair. Il y a un côté clarté quand même, avec l'argenté. Avec celui-ci. Alors tu vas refermer les yeux là et tu vas essayer quand tu vas réouvrir de voir comment tes yeux ils se placent là. Vas-y. Je sais pas, je me trouve sombre du coup. Peut-être que c'est plus clair avec l'autre quand même. Là je me trouve terne. Voilà. Alors ça c'est déjà superbe que tu arrives à le voir parce que moi le but c'est que toi tu en sois vraiment convaincu. Moi clairement là, tu vois, je voyais pas ça. D'un coup je l'ai vu quand on a remis le doré. Moi, je trouve qu'effectivement, en fait, moi, mes yeux se penchent directement sur le doré. Donc, ça veut dire qu'en fait, je te regarde pas. Je regarde la couleur. Donc, déjà, pour moi, c'est un des premiers signes où c'est pas bon. Et alors, souvent, on se dit, ah, mais je fais toute palote. En fait, c'est pas que tu fais palote, c'est que, regarde, referme. En fait, avec l'argenté, j'ai l'impression que tout ne fait qu'un seul. Regarde, voir. C'est vrai. Tu vois, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu t'habilles en argenté. Mais du coup, j'ai l'impression que voilà, tu fais bonne mine, tu fais lissé, tu vois, je vois plus l'effet cerné, tu vois, beaucoup moins qu'avec l'argenté. Tu vois, ça plombe en fait. Est-ce que tu en es convaincue? Oui, là j'en suis convaincue. Donc Alexandra, tu es froide.
Ok. Ok. Après, c'est possible que du coup ça vienne avec ma couleur de peau, parce que finalement elle est un peu mais dorée. Ouais. En fait, là, on se base finalement sur un tout, que ce soit. Alors, pas trop tes cheveux quand les personnes se font des couleurs ou quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on les cache. Mais je pense que toi, t'es plutôt naturel là avec tes cheveux. Oui, juste les pointes qui sont un peu claires. Okay. Mais là, moi, je regarde effectivement la couleur de ta peau, la couleur de tes yeux quand même, ça joue. Oui, c'est vrai. Tu vois. Et en fait, bah, clairement, je trouve qu'avec les tissus, ça devient en fait une évidence, quoi. Ok. Okay. Donc, froide. Ça veut dire que les 2 saisons froides, pour information, c'est l'été et l'hiver. Ça paraît bizarre. Oui. Parce que des fois, on se dit, oh, bah, l'été, c'est chaud. Bah non. En fait, l'été et l'hiver sont froids. Ok. On parlera un petit peu plus précisément après de ce que ça renvoie, ces saisons. Okay. Donc là, je vais te passer ces 2 nuanciers. C'est un nuancier été, un nuancier hiver. Parce que du coup, il y a une petite nuance. C'est pas grave si tu vas piocher dans une ou dans l'autre, parce que de toute façon, on sait maintenant que tu es froide. Et on peut s'amuser aussi avec ça. Mais il y en a forcément une aussi qui va être plus rayonnante pour toi. Donc, je vais commencer avec l'été. Ok. Alors, plutôt que de passer plein de tissus, je trouve que c'est assez clair quand je passe toutes les couleurs d'un coup. Ok. Et maintenant l'hiver. Ok. Tu veux fermer les yeux? Allez, referme les yeux. Mais à mon sens, quand c'est quand même plus foncé, plus intense, je trouve que ça rayonne quand même beaucoup plus sur toi. Ok. Donc plus tout ce nuancier que l'autre. Bah, je trouve comme ça que tu vois, t'es là quoi. T'es là, t'es présente partout. Moi j'ai l'impression que les couleurs foncées et lumineuses, tu vois, fonctionnent très bien. Oui, c'est vrai. Ah oui. Plutôt là, que clair. Ouais. Voilà. Ok, là je le vois cette fois. Tu l'as vraiment vu? Oui, là je l'ai vraiment vu. Alors ça veut pas dire que c'est interdit, hein, mais ça veut dire que si tu pars sur un petit basique bleu ciel, bah tu sais que ça peut être sympa de venir avec une petite veste plutôt foncée pour, tu vois. La relever, Voilà. Ok. Compenser, je dirais. Ok. Alors là c'est un panel, clairement, voilà. Oui, il y en a un paquet. Ça veut pas dire que c'est les seules et uniques couleurs. Oui. Moi je vais te donner un nuancier. Hiver, qui va déjà pouvoir t'aider à déterminer quand tu vas faire tes achats. Alors en fait là je vais t'expliquer parce que c'est pas évident quand tu arrives dans un magasin de te dire alors attends, ce pull jaune il est beau, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud? Alors c'est là où tu vas juste quand même venir voir. Est-ce qu'il y a du soleil ou est-ce qu'il y a plutôt de la glace, tu vois? Est-ce qu'il y a plutôt du bleu? En fait finalement les couleurs froides il y a du bleu dedans. Alors c'est pas évident de se dire il y a du bleu. Oui. Mais quand on regarde dans les saisons chaudes, bah, tout devient un tout petit peu plus clair. Tu vois? C'est vrai. Là, c'est assez clair que ces jaunes-là, il y a clairement du soleil et de l'orangé. Tu vois? Que dans ceux-là, eh ben, en fait, il y a du bleu. Alors, avec les jaunes, c'est pas évident, mais il y a toujours un vert froid et des verts chauds. Tu vois? Le kaki, c'est pas toujours évident. Ça, on pourrait croire que c'est kaki. Ça aussi, c'est kaki. Mais là, c'est froid. Et là, c'est chaud. Tu vois? Alors, plutôt lumineux. Tu vois, par exemple, là, on a mis le blanc. Ça veut dire que toi, c'est plus le blanc qui va rayonner sur toi plutôt qu'un écru. Ah, ma robe de mariée était écrue. Ah, mais tu vois, c'est des petites nuances comme ça. Donc, toi, il faut vraiment que tu partes sur des blancs éclatants. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu les nuances. Donc, alors, après... Et c'est vrai que le blanc, il y a du bleu dedans. Clairement. Ah bah alors le blanc est froid, le noir est froid. Tu vois. Et du coup à l'inverse sur les chauds, on est plutôt sur des beiges, des crèmes, voilà toutes ces nuances là, et des marrons. Tu vois, à la place du noir. Donc juste pour faire de nouveau la petite théorie des couleurs. Donc le cercle chromatique,
Tu as déjà vu ça en art plastique. Hein, donc toutes les couleurs, elles ont été classées. Donc là, on a les couleurs primaires, puis les couleurs secondaires quand elles sont mélangées entre elles. Ok. Et je te parlais de messages. Alors attends, on reparlera du cercle chromatique. Les messages, ça aussi, je te redonnerai. Parce que c'est intéressant des fois de se dire, bah finalement, le noir te va très bien. Toi, t'es froide. Oui. Ok. Sauf que le noir amène quand même beaucoup de distance, de mystère. Tu es coach de vie. Je ne suis pas certaine que ce soit bien judicieux de mettre du noir, tu vois. C'est juste ça, de se dire, ah ouais, le bleu, on est bien dans finalement la communication, tout ça. Bon, bah ça, c'est pas mal. En plus, le bleu, tu peux carrément t'éclater avec les bleus, tu vois. C'est juste de conscientiser un tout petit peu. Voilà. J'ai jamais porté de bleu. Répondre à l'énergie hiver, c'est l'harmonie monochrome, c'est-à-dire une couleur. Une seule couleur. Ok. Une seule couleur, donc n'importe quelle couleur, ça fonctionne, n'importe quelle forme de vêtement. Voilà, ça peut être effectivement une robe longue, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc ça renvoie un peu cette énergie de prestance, ok. Contrairement à camailleux, donc ça c'est une harmonie en camailleux, en couleur analogue, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur à peu près les mêmes nuances de couleurs, et du coup ça renvoie beaucoup de douceur. Alors, tu as le droit à tout. Hein. Moi, tu m'as évoqué l'adjectif qui te correspond, c'est la douceur. Ben, vas-y, hein. Amuse-toi aussi. Hein. Voilà. Donc, tu sais, tu conscientises que quand tu t'amuses sur les mêmes nuances de couleurs, tu renvoies de la douceur. Ok. L'autre harmonie, c'est la complémentaire. Et c'est là où je vais en venir avec mon cercle chromatique. C'est que du coup, là, on est sur deux couleurs qui sont typiquement l'une en face de l'autre du cercle chromatique. Donc un cercle chromatique, c'est un petit outil qui est quand même juste génial. Parce que des fois, quand on est devant le dressing, on ne sait pas trop, machin, j'ai pas tout retenu. Donc en fait, quand je me mets sur le bleu, par exemple, tu vois, attends, voilà. Le bleu, là, comme ici, et ben, je prends la flèche en face, et c'est le orange. Donc là, je sais que ce sont deux couleurs complémentaires qui, visuellement, c'est hyper équilibré, en fait. Voilà. Voilà, ma petite dame. Alors, morpho. Donc moi, je vais pas te faire déshabiller. Moi, dans le questionnaire, tu m'as répondu un peu à ta taille en haut et ta taille en bas. Ok. C'est clairement ça, en fait, hein, ce qui me... Et tu m'as dit, effectivement, ce que tu aurais aimé échanger avec la baguette magique. Je t'ai dit mes hanches. Oui, tu m'as dit ça. Alors, moi, la morpho, là... est-ce que tu as déjà entendu parler de ces fameuses lettres qui cataloguent un petit peu là. À la fois, j'aime pas trop et en même temps, c'est assez... Ouais, c'est parlant. Donc toi, clairement, tu es plus fine en haut qu'en bas. Et c'est la preuve étant, c'est que quand tu me donnes tes tailles de vêtements, j'ai l'impression que tu prends plus petit en haut qu'en bas. Ok. Donc ce qui veut dire que toi, en fait, tu es un A. Tu vois, il y a la lettre H, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment tout droit et qui n'a aucune taille. Il y a la lettre V, tu vois, c'est l'inverse. Voilà. Il y a le X, le 8, bon. Je dirais que la morpho qu'on essaye d'atteindre, celle qui visuellement est la plus équilibrée, c'est le 8. C'est pas le X, hein. C'est pas les toutes maigres lettres, c'est le 8. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve le 8. Donc tu as quand même une taille toute fine. Donc moi en fait, quand je te parlais de mettre en valeur ce qui est positif et d'effacer un peu le négatif, du coup on va mettre en valeur en haut. Et en bas, on va trouver des astuces pour effacer un peu. Ok. Et ben visuellement, on rééquilibre une silhouette en recréant le 8. Par où commencer? Non, parce que j'ai un tableau, j'ai plein de trucs à dire, il va falloir qu'on... Donc, mettre l'accent ici, ça veut dire que déjà, alors, couleur, parfait, hein. Franchement, parfait. Ça veut dire que épaulette, c'est parfait. Ça veut dire que là, tu es en train de mettre l'accent ici, donc tu es en train de retrouver en fait le 8 ici, qui était à peine plus fin que ici, donc ça, c'est parfait. Par contre, juste, il faut savoir que tout arrêt de vêtements, c'est-à-dire que tu mets l'accent ici. Ok. Donc voilà, il faut juste le savoir. Si elle était grande comme ça,
ce serait peut-être pas ok, parce que c'est Non. une partie que tu n'as pas très envie Oui. de mettre en valeur. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, ça fonctionne. Ok. Effectivement, à chaque Oui. fois qu'il y a des passants, on met une ceinture. Mhm. Alors ensuite, est-ce que je parle aussi de tes objectifs, ou tu voulais aussi un petit peu, finalement, être un peu féminine et tout ça? Oui, oui. Donc déjà, le rose, on est carrément Ouais. là-dedans. Le motif léopard, donc déjà, ça marche super bien. Mhm. Motif léopard, c'est-à-dire que dès lors que tu mets du motif en haut, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'en haut, Mhm. on n'est pas concentré sur le bas, tu vois, donc Ok. ça marche très très bien. Mais du coup, c'est du marron. Alors voilà, c'est là où je me dis, c'est juste que du coup, bah effectivement, c'est pas du tout tes Non. couleurs. Bon, il y a Ouais. quand même du noir. C'est pas toujours évident de s'exprimer. Je pense que la forme slim, c'est pas la plus adaptée pour toi. Ok. En tout cas, ta taille, c'est très bien. Je pense que, est-ce que tu as relativement compris où placer un peu tes pantalons? Ouais. Ton nombril, il est où? Là, oui. Ouais. Et bah tu vois, je pense que ça fonctionne bien la taille ici. La taille haute, ça marche très très bien. Ok. Par contre, pour retrouver ce fameux 8, alors on va le retrouver là avec les épaulettes et tout Ouais. ça, bah là du coup, on t'a complètement perdu là. Ouais. Tu vois, là il n'y a plus du tout du 8. Donc en fait, moi, à mon sens, les formes slim, c'est pas ce qui te met le plus en valeur. Ok. Et là, la meilleure façon, et je vais te montrer des choses, la forme qui va recréer ce 8, c'est il faut trouver du volume ici en fait. Ok. Tu vois, pour venir équilibrer ta jambe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime pas. Enfin, j'ai l'impression, j'en ai jamais vraiment porté. Ok. Mais du coup, le fait que ce soit large en bas, enfin, j'en ai jamais porté. Mais j'ai Ok. tellement l'habitude de mettre du slim Oui. que du moment où j'en ai un, je te montrerai. Mais Ouais. du coup, c'est un jean, donc il est aussi moulant quand même à ce Mais niveau-là. c'est ok. Et large en bas. Mais Alors j'ai attention, hein. énormément de mal à le porter. Hein. Alors attention, alors là c'est très bien que ce soit moulant, parce Ouais. que tu me mettrais quelque chose De large. trop large ici, bah, tu viens accentuer encore. Oui, Donc ça ok. c'est ok que ce soit moulant. C'est juste que du coup visuellement, tu vois, il faut juste retrouver un peu l'équilibre, tu vois. Ok. Je pense que la forme évasée fonctionne quand même vraiment très très Ok. bien pour toi. Globalement, il y a des règles d'harmonie. Donc, alors tu m'as dit, effectivement, les lignes, à manger, tout ça. Donc, moi, j'ai fait quelques petites photos comme ça, juste pour bien montrer. Donc, effectivement, les lignes horizontales donnent du volume. Les lignes... Non, pardon. Si horizontales donnent du volume, les lignes verticales allongent. Ok. Après, globalement, il faut savoir qu'un haut plus clair que le bas donne une impression d'allonger. T'es d'accord ou pas? Ouais. Que là, ça tasse. Qu'est-ce que tu peux... des choses qui pourraient être ok là pour la saison maintenant là. Ben ça par exemple c'est un t-shirt noir basique. Basique. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut Ça absolument aussi, le je combiner pense. avec quelque chose. En haut, tu peux te permettre, parce que quelque chose que tu vas mettre un peu plus large, ça va te donner un peu du volume en haut. C'est ok en fait. Ok. Et pour le coup, Elle est pas trop large. elle fonctionne super Oui, bien. c'est vrai qu'elle En est fait, large. moi je regarde toujours la couture, tu Ouais. vois. Tu vois, si la couture elle était là, bah, du coup ça te fait l'épaule qui tombe, Ouais, ça va pas d'accord. du tout. Donc là, la couture elle marche super bien. Ok. On est d'accord aussi qu'on libère toujours Ok. les chevilles, mais aussi ça. Les poignets. Tu vois. D'accord. En fait, c'est les parties toujours les plus fines, donc ça on libère. Alors là, il faudrait faire le petit bouton ici. Tu la mets un peu à l'intérieur, et là avec Un un peu jean, bouffante, mais carrément. Mais slim là ou pas? C'est possible avec un Alors, slim? Non. Dans tous les Faut cas, j'arrête vraiment, le slim. ouais. Ok. Alors, c'est peut-être cette fameuse première croyance qui va être la plus compliquée pour je toi. pense. En tout cas, si tu tiens vraiment à mettre ton slim, mets du fluide en haut. Hein. Voilà.
Hello hello, du coup suite au relooking de Caroline, j'ai fait une commande sur EasyClothes et j'ai reçu tout ça. Du coup je vais vous montrer, je vais pas tout essayer parce que à l'heure où je fais ça, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes avec l'une d'entre vous, un coaching offert. D'ailleurs si toi aussi tu as envie de bénéficier de ce coaching offert, je te remets le lien juste en dessous de cette vidéo et n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un petit coaching de 30 minutes, toi et moi. Je crois que c'est la plus grosse commande que j'ai jamais faite sur EasyClothes. D'habitude c'est dans un petit sachet rose trop beau, mais là il y a tellement de trucs que pas du tout. Je vais essayer d'être méthodique pour pas en mettre partout. On a compris, le slim c'est pas pour moi. Du coup, hello les nouveaux pantalons. Vous avez entendu, c'est quelque chose qui va être le plus compliqué pour moi. Là ils ont des jolis boutons sur le devant, ça va grave allonger ma taille. Trop hâte de l'essayer, de me faire un petit look avec ça. J'ai laissé un téléphone là pour là. De la couleur pour l'hiver. J'aime trop trop trop. J'adore la matière, il est tout doux. Avec une petite chemise blanche dessous, ça va être trop canon. La marinière basique. Oh, celle-là c'est mon coup de cœur. Elle est trop trop belle. J'aime trop. La mère Steve elle va adorer aussi, j'en suis sûre. Et le dernier, c'est un pantalon que j'ai trop hâte d'essayer aussi. Pas l'habitude du tout, mais il faut changer. Hein. Ah non, il reste un pull. Trop beau. C'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter. J'adore. Je vais l'essayer vu qu'il est ouvert et tout. J'aime trop. C'est validé. Et le pantalon, il est bleu marine. On voit pas trop sur la vidéo. Trop hâte d'essayer tout ça. Voilà pour ma petite commande EasyClothes. Bon, finalement avec le déménagement, les cartons à faire, tout ça, j'ai pas eu le temps d'essayer tous les vêtements. Donc je vous ferai pas le petit lookbook, le défilé que je voulais vous faire à la base. Mais voilà 2 photos des looks que j'ai déjà portés depuis que j'ai reçu la commande EasyClothes et qui ont été validés par Caroline. J'adore ce pantalon, je me sens vraiment trop bien dedans. Donc j'adore, je suis trop contente. Et je termine tout juste cette vidéo, on est dimanche 20 octobre, 11h05 et vous la verrez à 18h, 18h15. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, en tout cas je suis trop contente de cet atelier avec Caroline, je vous la recommande vivement, c'est un vrai boost de confiance en soi et en fait tu te sens confiante parce que tu portes des vêtements dans lesquels tu te sens bien et dans lesquels ton image est améliorée entre guillemets. Donc vraiment je valide, si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je vous mets le lien du compte Instagram de Caroline. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, à laisser un petit commentaire, lâcher un petit like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis belle soirée, belle journée ou que sais-je et à très vite.